Hello tout le monde. Bienvenue, bienvenue. C'est le dernier jour de la masterclass. Abandonne l'art de réaliser chacun de ses désirs. Je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui. Coucou ma Julia. Et moi donc, je célèbre tellement que tu sois là aujourd'hui. Coucou ma Steph d'amour. Hello Cindy. Vous savez quoi? Je suis tellement ravie quand j'ai vu ce week-end puisque la connexion n'a rien à voir. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Hello mon chéri d'amour. Ma Pauline, tellement heureuse que tu sois là. Ma Cynthia, bonjour. Hmm. J'espère que la petite femme pure est dans tes bras, à tes côtés. Bonjour Christelle, tellement heureuse de te voir. Ma Priscilla d'amour. J'adore. Je suis toute excitée aujourd'hui. Je suis toute excitée. On va parler aujourd'hui d'un thème qui me passionne le plus au monde et c'est la richesse en tant qu'évidence. Et c'est vraiment le titre d'aujourd'hui. La richesse, c'est une évidence. C'est une évidence pour la femme pure. C'est une évidence pour chacune d'entre nous qui a compris comment maîtriser ou comment vivre cet art de réaliser chacun de ses désirs. Et je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Oh, petite chérie est là. C'est chouette. Alors aujourd'hui les filles, je souhaite célébrer. Je souhaite célébrer cette semaine grandiose que nous avons passée ensemble. Je souhaite que vous vous célébrez. J'ai envie que vous vous rendiez compte du chemin que vous avez parcouru. Vous nous avez époustouflés. J'aimerais que vous vous remerciez. Et j'aimerais remercier chacune d'entre vous d'avoir participé, d'avoir dit oui à ces transformations puissantes, d'avoir été là, d'avoir été là présente lors des lives, d'avoir regardé les replays, d'avoir vécu cette semaine à votre rythme. Merci, merci, merci pour tout ça. Donc aujourd'hui, on va passer cette journée dans un mode, dans une vibration de célébration, d'abondance, de richesse absolue, de luxe. Ce sont mes fréquences et j'ai envie de les partager aujourd'hui avec vous. J'adore Julia. Je me suis époustouflée. Mais oui, c'est exactement. Donc prenez le temps en fait de d'écrire un petit mot dans les commentaires aujourd'hui juste pour vous dire voilà, je me suis époustouflée ou je suis en gratitude ou je me suis étonnée, vraiment remarquer votre chemin que vous avez fait depuis lundi, aujourd'hui il y a une semaine. À ce stade-là aussi, merci Julia de le dire, merci d'avoir été un tel soutien, Félix, Joanne, Pauline, Steph. Merci à vous, merci à mon équipe, formidable. Vous m'avez autant époustouflé que ces merveilleuses femmes qu'on a eu le droit de rencontrer cette semaine, qu'on a eu le droit d'accompagner. Vous êtes le soutien le plus beau, le plus riche que j'aurais pu rêver. Je suis extrêmement émue d'avoir vécu ça avec vous. Pour nous, c'est pas encore fini, mais je souhaite vraiment vous dire merci ici pour cette journée de la richesse, puisque vous traduisez exactement ce que je ressens aujourd'hui. Dans cette richesse, bah vous l'êtes, vous la traduisez à merveille.
Merci infiniment d'avoir été là. Merci infiniment d'avoir créé ça avec moi. Merci d'avoir porté la même vision. D'avoir créé cette union d'équipe Créavie. C'est incroyable. Je vous aime fort. Je vous aime de tout mon cœur. C'est tellement beau de vous lire. Cindy, merci de créer ces moments et ces libérations. Cynthia, je suis fière de m'être engagée, d'avoir tenu ma parole envers moi-même et moi donc. Et merci à toute l'équipe Créavie pour leur soutien pendant cette semaine and beyond. Yes. Merci à toi, merci, merci. Priscilla, je suis vibrante d'étonnement par la rapidité à laquelle je me suis éveillée en si peu de temps. Je sais pas si tu vois, j'ai le cœur qui s'ouvre, c'est beau, tu es incroyable Priscilla. On t'a vu, on était émerveillés, chacun d'entre nous. Et tu le prouves à chaque instant. Merci, merci d'être. Daniel, je suis de plus en plus fébrile et vulnérable. Merci à toutes pour votre accueil, votre soutien, gratitude et amour. Daniel, tu es une merveille. Tu es tellement belle. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci d'avoir osé de prendre ta place. Merci de montrer tout ton amour, toute ta beauté. Enfin, je me sens extrêmement honorée au fait que tu sois là. Et nous tous, d'ailleurs. Vous toutes, vous nous avez vraiment impressionnés par votre engagement, par vos transformations. Aujourd'hui, on veut surtout mettre à l'honneur certaines personnes qui ont toujours été là, qui ont vraiment montré leur amour profond pour co-créer ensemble, qui se sont rendus visibles, qui ont vraiment créé ce lien qu'on voulait créer depuis le début. Et pour ça, un grand merci. Un grand merci à Christelle, Delphine, Daniel, merci à Cindy, merci à Priscilla, à Marie-Aillé, à Macaro d'amour, à Mal, à Ophélie, à Marie Panier, et merci infiniment à Julia et Cynthia. C'était incroyable de vous accompagner cette semaine. C'était incroyable tout ce que vous avez su poser cette semaine. Je le dis souvent et je le redis aujourd'hui. À chaque réunion, on a parlé de vous. On a eu le plaisir de reparler de vous aujourd'hui et on voulait vraiment vous remercier en vous citant puisque vous êtes extrêmement impressionnante et inspirante. De plus, nous parlons aujourd'hui de richesse. Et qui dit richesse, ben, ça veut dire aussi on a envie de vous faire des cadeaux aujourd'hui. On a choisi 3 femmes à qui on a envie de faire des cadeaux riches, extrêmement impressionnants, qui nous mettent en joie, en honneur. Ça me fait monter les larmes tellement j'ai d'amour pour vous. J'ai... Comment vous dire, enfin comment vous exprimer facilement tout cet amour que j'éprouve pour ces 3 femmes à qui on a envie de faire des cadeaux. On a envie de vous offrir quelque chose d'extrêmement beau, quelque chose qui vous sert, quelque chose qui vous met dans cet état de femme pure qui accueille la richesse. Donc, c'était juste une évidence au fait de choisir ces 3 femmes.
oui, de vous remercier de tout notre cœur. Et là, je me tâte à le dire. Mais au fait, je me suis dit, les gagnantes, on va vous annoncer juste suite à cette masterclass. Puisque dans ce cas, on va garder cette énergie pétillante, on va garder cette énergie de suspense, on va garder cette énergie de richesse immense. Sachez que vous êtes là, sentez-vous appelés et je veux déjà en fait que nous prenions juste un tout petit moment en fait de vous célébrer dans nos cœurs, de vous célébrer en fait d'avoir changé les choses pour vous, pour nous, pour chacune d'entre nous. Et voilà, donc centrez-vous dans votre cœur, accueillez ça. Oui, ouvrez votre cœur pour accueillir. Ça va être extrêmement important aujourd'hui, en fait, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur pour accueillir tout ce que j'ai à vous livrer aujourd'hui. Et ces cadeaux qui sont extrêmement beaux. On va commencer notre journée de la richesse. Comme les dernières journées de la masterclass, on va poser l'intention du jour. Bonjour belle Amal, bienvenue, bienvenue. Respirez profondément, connectez-vous à cette femme pure que vous avez si bien activée lors de cette semaine. Et ouvrez votre cœur afin de recevoir toutes les richesses qui ont envie de vous rejoindre. Personnellement, je demande à ce que le code du luxe et de la richesse soit activé dans chaque femme pure. Je demande à ce que le code de la richesse se traduise en chacun qui est en contact avec ma vibration. Je demande à ce que chaque femme réalise qu'elle est libre de vivre une vie hautement épanouissante, une vie qui dépasse tout ce qu'elle a pu imaginer, une vie où l'argent et chaque être soit ou sont à son service. Je demande à ce qu'elle s'en rende compte, à ce qu'elle devienne consciente. Nous sommes qu'un, et nous sommes ici pour faire l'expérience de nous-mêmes. Comme être qui unit chaque chose. Comme être divin et humain. Comme être libre et épanoui en tant que femme pure. Que ce soit ainsi. Cause my word is law. Alors les filles, je vous laisse revenir, centrez-vous, accueillez, ouvrez-vous. Quelles sont les clés de la richesse que vous avez appris cette semaine? Allez dans le mouvement. Là, c'est le moment en fait de participer. Activez ça en vous. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Quelles étaient les consciences que vous avez prises? Prenez votre place. C'est en vous. Il n'y a rien à chercher. Il y a juste à activer. Qu'est-ce qui fait que je suis femme pure, qui sait réaliser chacun de ses désirs? Exactement, c'est moi la richesse. Quoi d'autre? Choisir
Tout part de ce choix de départ et de l'engagement qu'il suit. Absolument. Quoi d'autre? La richesse est partout autour de moi. Oh, hell yes. J'ai le pouvoir de créer ma richesse. Yes. Et troisième, je dirais, la richesse est en moi. Puisque tout ce qui m'entoure, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi-même. Julia, être unie à la femme pure que je suis déjà. Absolument, tu es femme pure. Donc, puissante, unique et riche. C'est ta nature véritable. Ressentir la richesse en soi. Bravo, exactement. Nous avons vu des clés comme l'union versus la séparation. Donc, il y a Christelle qui dit la clarté sur le désir, c'est l'un des points qui me manquait. Exactement, c'est le féminin sacré. Incarné dès maintenant, masculin sacré. L'union des deux énergies. Équilibre féminin et masculin. Absolument, bravo les filles. Vous avez appris aussi la clé de la co-création. Cette vision qui n'est plus qu'une, mais une double vision entre ce que je suis et ce que j'expérimente à partir de l'extérieur de moi. Donc on a deux fenêtres sur le monde. Une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. Tout ce que je vois à l'extérieur, c'est tout ce que je suis à l'intérieur. Réussir à visualiser un futur riche et luxueux. Exactement, s'offrir cette liberté de le choisir, de le visualiser et de le vibrer. Puisque la vibration, ça montre, ça traduit tout ce que je suis. La vibration, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez expérimenter dans votre réalité. Accueillir tout ce qui est, mais exactement, merci d'avoir dit ça. La richesse est dans mon cœur et en toute chose, absolument. Dans chacune de nos cellules se trouve la richesse. Le code du luxe et de l'abondance est un code qui se trouve dans chacune de nos cellules. Et accueillir tout ce qui est, c'est exactement cette co-création dont on a parlé. C'est en fait le monde extérieur nous reflète ce que nous sommes et c'est grâce à lui et grâce à ce feedback qu'on peut savoir est-ce qu'on est aligné à notre désir ou pas. Cindy, se dire que c'est maintenant, mais exactement, en fait, tous vos désirs doivent être réalisables dès maintenant. Ça, c'est l'union, ça, c'est cette compréhension que tout ce que nous voulons se trouve dans notre énergie du moment présent. C'est en croyant en fait qu'il faut faire quelque chose de plus, que c'est dans un certain laps de temps, que c'est pas pour tout de suite, vous créez cette séparation. Donc votre désir n'est plus accessible et du coup désalignement, du coup manque. Donc tout ce qu'on vient de dire, merci d'avoir participé comme ça. Tout ce qu'on vient de dire, ça c'est l'art d'être. C'est le fameux je suis. C'est l'art de vivre et l'art de réaliser chacun de ses désirs. Et je sens que niveau vibration, là, c'est en train de s'asseoir. Là, c'est en train de changer votre ADN. Là, c'est en train de changer votre code. Enfin, pas de le code, mais ne pas de le changer, mais de l'activer. Vous êtes en train de transformer intérieurement. Et pour ça, merci. Et bravo. Puisque ça, c'est passionnant. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est quand ça pétille à l'intérieur, on sent ces frissons intérieurs. Ça, c'est très bon signe. Donc aujourd'hui, nous allons voir en détail l'argent et la richesse. Et voilà.
j'adore ces thèmes. C'est trop beau. Oui, moi aussi, je souris grand. Alors aujourd'hui, je suis pétillante puisque pour moi, l'argent et la richesse, c'est une énergie extrêmement pétillante. Et je veux vous la traduire à travers ma vibration, à travers ma fréquence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment choisi d'incarner ce code du luxe et des belles choses et de, de la richesse. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est rejoindre ma fréquence et de l'activer en vous. C'est juste, on dit, on se connecte à la fréquence et on comprend qu'on la porte déjà en nous. Ça, c'est mon cadeau du jour. Donc, quand on parle argent et richesse, normalement, regardez bien comment ça vibre dans votre corps. Dites-le à haute voix. Argent et richesse. Si vous voyez bien, la richesse, c'est pétillant, ça vibre l'illimité, la liberté, l'amour et abondance. Par contre, l'argent, je sais pas pour vous, mais ça plombe. Ça vibre le manque, ça vibre le refus, la peur, limite la colère et la jalousie. Il y a quelque chose qui tire vers le bas, quelque chose qui ferme dans la colonne vertébrale, quelque chose qui ferme le cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque ce pouvoir des mots, ces traductions vibratoires des termes qu'on utilise, est extrêmement important. Ça traduit ce que vous êtes à l'intérieur. Donc là, attention, hein, puisque l'argent et la richesse, ce qu'on ressent, ce n'est pas du tout la signature à la base en fait, de ces deux énergies. Elles sont un peu différentes, on est bien d'accord. Par contre, ce sont toutes les deux des traductions de la source. Et qui dit source, dit amour, dit illimité, dit beauté. Donc oui, ce sont des énergies qui sont très dans la matière, très manifestes, très denses, mais c'est une expression d'amour du tout. Donc qu'est-ce qui fait au fait qu'on ressent cette vibration, cette énergie qui plombe quand on dit argent? Cela veut juste dire qu'il y a un sous-texte. Il y a les émotions du collectif qui sont couplées sur le terme de l'argent et de la richesse. D'ailleurs, ça se fait beaucoup avec le mariage aussi, avec plein d'autres, le couple. Tout ça, en fait, ce sont des termes, des principes, des compréhensions ou des consciences qui sont chargées du collectif et de leurs vibrations, qui font que des fois ça plombe ou des fois ça élève. Donc, dans le cas de l'argent, en fait, c'est évidemment les émotions de la relation des personnes qu'ils entretiennent avec cette forme d'énergie, une fois de l'argent et de la richesse. Donc, Amal dit quelque chose de super intéressant, qui fait du coup partie vraiment aussi de cette mémoire collective de l'argent. Elle dit, j'ai eu une expérience. Dans mon enfance avec l'argent, j'ai associé l'argent à un mauvais pouvoir que j'ai vu chez une personne dans mon entourage. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement une des nombreuses pensées au fait que la masse porte sur l'argent. Et dans ce cas, vu que Amal l'a dit, au fait, j'ai envie de vous dire tout de suite, l'argent, cette énergie, elle est juste un catalyseur de ce que nous sommes déjà à l'intérieur de nous. Je vais me moucher. Pardon. Donc l'argent, toute énergie, hein, tout, enfin, on peut aussi prendre les éléments du feu, de l'eau, du vent, etc. En fait, l'argent, c'est juste un élément aussi, enfin une énergie, et ça dépend de la manière dont on utilise en tant qu'humain. Si ça devient quelque chose de positif ou de négatif.
Et l'argent, c'est pareil. Ça catalyse, ça exprime ce que nous sommes déjà à l'intérieur. Donc, si une personne utilise l'argent d'une mauvaise façon, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. Ça dit beaucoup plus sur la personne. Je dis pas qu'elle est mauvaise, hein. Attention. Surtout Philly, elle n'a pas du tout cette croyance. Je ne crois pas au mauvais. Par contre, il y a tant de personnes qui utilisent l'argent de la bonne manière aussi. Donc, quand on voit, là c'est pareil pour la co-création et toutes les situations qui vous servent ou pas, il n'existe pas uniquement la réalité qu'on voit autour de nous. Quand il y a quelque chose qui nous déplaît, quand on vit du contraste, à nous de prendre la responsabilité, de chercher ce qu'on veut créer. Et on en parlait beaucoup de ce week-end, notamment sur la famille Créavie. Donc, continuons de parler sur l'argent et comment la masse ou les humains l'ont utilisé. L'argent plombe en fréquence puisque sa mémoire est remplie avec des mauvais souvenirs et des mauvaises émotions. Donc, il y a de nombreuses personnes qui se laissent dominer par l'argent. Il y a de nombreuses personnes qui lui donnent le pouvoir de déterminer leur bonheur et la liberté. Donc ils croient que c'est l'argent qui détermine s'ils sont heureux ou libres. Il y a cette énorme frustration bouillonnante. Et toutes ces personnes sont en séparation totale avec cette énergie bienveillante qui est l'argent. Ils croient que l'argent c'est mauvais. Et en croyant tout cela, et en croyant que l'argent est limité, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, que c'est difficile d'en avoir, et que la réalisation de nos désirs dépendent de l'argent, qui est actuellement disponible sur notre compte bancaire, c'est juste le feedback de la situation actuelle, ben, qu'est-ce qui se passe? On se rend esclave de l'argent. On est complètement dépendant de l'argent. On l'a mis sur un socle. Et pour vraiment pousser hyper loin, on pourrait presque dire, on en a créé un dieu méchant. C'est juste pour vous illustrer en fait le pouvoir que les gens donnent à l'argent, le pouvoir que les gens donnent à l'argent. C'est immense. C'est en séparation totale de ce qui est réel, de ce qui sont. Donc quand on fait ça, on fait des choses qu'on n'aime pas, dans le besoin urgent d'avoir de l'argent. Donc on se déchire, on se renie, on commence à gratter chez les autres. On refuse de voir la valeur d'un produit ou d'un service ou d'une personne puisqu'on veut tout avoir moins cher. On crée du flou. On dépense l'argent n'importe comment. On dépense l'argent qu'on n'en a pas. Et on refuse de voir ce qui nous fait si peur en fait en réalité. C'est la clarté de nos finances. Donc là, je sens qu'il y a un énorme blocage niveau solar plexus et cœur. C'est ok. D'accord? Ça, c'est l'ancienne mémoire. C'est ok. On fait avec. Je veux juste que vous sachiez que ça, c'est une ancienne réalité qui n'est plus valable pour vous à partir de maintenant. Maintenant, la clé qui manquait peut-être pour certains, pour comprendre que tout ça, toutes ces croyances, ça ne peut pas marcher. Écoutez, ouvrez-vous. Lâchez prise. C'est ok. On est là pour changer les choses. Nous ne pouvons pas avoir ce dont nous avons besoin. Je veux que vous notiez cette phrase en gras
et je veux que vous l'incarniez. On ne peut pas avoir ce dont on a besoin. Pourquoi? Ça semble si logique. Dans une seconde, ça va vous sembler tellement incohérent. Quand on dit qu'on a besoin de quelque chose, ben, qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment est votre vibration? Ben, vous dites que vous ne l'avez pas. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin que mon chéri me donne plein d'amour, ça veut dire que j'en ai pas. Et concentrez-vous vraiment sur le mot besoin et cette émotion du besoin. Quand j'ai besoin d'argent, mais vraiment d'une manière urgente, ça veut dire que j'en ai pas. Quand j'ai besoin de clientes, puisque j'ai besoin de leur argent, j'en ai pas. Ça aussi, faites très attention pourquoi vous dites que vous avez besoin de clientes. D'accord? On peut le revoir tout à l'heure, mais ça là, j'ai besoin de clientes parce que j'ai besoin de leur argent. Attention, c'est pas du tout comme ça qu'on fait les choses. Mais surtout pas en tant que femme pure. C'est complètement... Ça marche pas avec ce qui nous sommes. C'est pas ça, ok? Donc là aussi, on lâche. C'est bon. On se libère en fait de ce besoin. Quand vous vibrez cette réalité du j'ai besoin ou j'en ai pas, j'ai pas ça actuellement, on crée du manque. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement cohérent. Est-ce que ça vous semble cohérent maintenant? On attire ce que l'on dégage. D'accord? C'est une loi universelle. Nous émettons qui nous sommes et quand on vibre le manque, le match énergétique qu'on est en train de créer là, c'est bah, je vibre le manque, donc j'attire le manque. C'est logique. Donc c'est ultra incohérent de se dire je veux de la richesse, je veux vivre ce mode de luxe, j'aime ça, c'est trop beau. Et ensuite switcher en mode de je vibre le manque puisque j'en ai besoin et je comprends pas pourquoi les autres ont ça. Moi je veux ça aussi dans cet esprit de jalousie de je l'ai pas mais je le veux. Dans cette énorme blessure intérieure, je l'ai pas. Ça ne peut pas marcher puisque la vibration, la signature, la fréquence, l'état d'être du manque et de la richesse, ils n'ont rien à voir en commun. D'accord? Ils n'ont rien à voir en commun. Et si vous, votre corps, je garde exprès les mains en fait pour que vous voyez, si vous vibrez du coup manque, vous allez choisir cette réalité-là du manque. Quand vous vibrez richesse, vous allez choisir cette réalité de la richesse. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que la vibration, cette conscience large de je suis, est la clé pour créer la réalité que vous voulez. Elle est la clé pour manifester, pour réaliser chacun de vos désirs. Puisque la seule chose que nous faisons, ou la seule chose qu'on a à faire, c'est devenir un match énergétique parfait avec le désir qu'on veut expérimenter dans notre réalité. Je suis juste en train de voir vos commentaires, puisque ça défile pas automatiquement. Tchouk. Parfait. C'est super. Je suis très contente que vous voyez tout ça.
Donc parlons maintenant de la richesse. Pourquoi vibre-t-elle la liberté, l'abondance et l'amour? Parce que les personnes qui créent d'énormes richesses, elles sont amour, elles sont pures, ce sont des personnes libres, abondantes, elles aiment profondément l'argent, il n'y a aucune séparation entre l'argent ou leurs désirs et eux-mêmes. Elles savent que l'argent est à leur service et ils sont en gratitude pour tout ce qu'ils ont. En gros, la grande différence, c'est que leur vase est plein. Ça veut dire que tout ce que vous êtes, votre état d'esprit, c'est je suis riche. Et du coup, on va répondre à la question de Christelle, comment vibrer la richesse? Ben, c'est incarner l'émotion, l'état d'esprit de la richesse. Donc quand tu penses richesse, quelles sont les émotions? Comment tu te sens? Quand tu te visualises, quand tu t'imagines, quand tu te projettes, je suis riche. Comment tu te sens? En profonde sécurité? En profond amour pour la vie que tu as et que tu t'es créée? En gratitude totale? Tu sais que tout est possible, tu te sens libre, illimité. Illimité vraiment dans le sens de oh, mais je peux tout faire, je peux tout faire. Et en fait, ce n'est pas une question du j'ai besoin de ça pour aller bien. Très concrètement, en fait, on a besoin de très peu d'argent pour vivre une vie correcte. Personnellement, j'ai besoin, là vraiment besoin, de 1 400 € pour subvenir à toutes les charges, à toute la sécurité de base pour me sentir à l'aise. Donc tout ce qui se passe ensuite, c'est juste de l'ordre du profond désir. J'ai envie de créer des richesses immenses puisque je sais exactement ce que j'ai envie de vivre. Je sais exactement que j'ai envie de payer mon équipe abondamment. J'ai envie de participer à la création de richesses de ce monde. J'ai envie de créer des expériences inoubliables. J'ai envie que chaque femme fasse cette expérience, au fait d'être libre, de vraiment choisir ce qu'elle a envie de vivre. Puisque souvent, on n'a pas du tout le choix. On vit, en fait, on grandit avec une absence de choix. Puisque finalement, tous les choix, c'est quelqu'un d'autre qui les prend. Et comment est-ce que tu peux savoir si tu préfères voyager en jet privé ou en bus si tu n'as jamais la chance, jamais le choix de voyager en jet privé? Comment est-ce que tu peux savoir si tu préfères aller sur Paris en métro ou avec un chauffeur de voiture de luxe ou à pied? Ça, ce sont des choix en fait qu'on ne s'offre pas et du coup qui deviennent possibles quand on a compris cet art de réaliser chacun de ses désirs. Donc oui, concrètement, si vous voulez créer des richesses, c'est, c'est comprenez que vous êtes richesse, que tout part de votre énergie, que vous portez ça à l'intérieur de vous et que votre vibration détermine ce que vous manifestez, ce que vous expérimentez à l'extérieur de vous. Donc oui, la richesse, en fait, c'est pas en dépendance de une fois que j'aurai 1 million sur mon compte en banque, je pourrai me sentir riche. Non, là, c'est encore la séparation avec un truc, ça n'a rien à voir avec ce que... Enfin, c'est créer une distance entre ce que vous êtes et le résultat que vous voulez avoir. Si vous voulez créer des richesses, c'est en se sent riche, mais par exemple en créant un énorme manque sur son compte bancaire. Moi, j'ai dû apprendre comme ça. J'ai dû me retrouver sans rien, dans une urgence absolue de
de créer de la richesse. Et une fois que j'ai, comment dire, une fois que j'ai compris qu'il fallait vraiment que je lâche prise, que je vibre richesse, même dans le plus grand manque de ce que je pouvais me manifester à ce moment-là, c'est là où tout a changé. Bon, ça c'est mon apprentissage, je ne vous le souhaite pas, il est quand même assez costaud. Mais oui, c'est ça, en fait, on se sent riche avec 3 euros sur le compte ou avec plus du tout d'argent sur le compte, c'est un état d'esprit. Et ensuite, la réalisation se met en place par cette fameuse co-création dont je vous parle depuis le début de la semaine. Donc on se sent riche quand on paye ses factures, on se sent riche quand on va au restaurant, on se sent riche quand on paye ses impôts, on se sent riche quand on choisit ses vêtements, on se sent riche quand on va dehors, se balader. En fait, c'est un état d'esprit. Et il n'a rien à voir avec le manque ou une personne qui ne reconnaît pas sa valeur, qui s'efface, qui reste dans l'ombre, qui a très peur, qui n'est pas sûre du tout d'elle-même et qui, oui, qui est toute, comment dire, qui se sent pas riche du tout, qui se sent subir les situations de sa vie, qui se sent pauvre puisqu'elle n'a jamais assez d'argent pour faire ce qu'elle aime, qui doit se limiter, qui doit trouver des compromis. Ce sont deux états d'esprit extrêmement différents. Et il y a des paliers et des chemins d'évolution, mais à chaque fois, cette richesse, on l'active. C'est juste ensuite, avec la matière, dans la concrétisation, en fait, de la création de la richesse. Donc, quand vous commencez à créer beaucoup d'argent, enfin, quand vous commencez à créer de l'argent, là, c'est la co-création qui va en place. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec 200 euros et l'investissement de 500 euros, vous n'allez pas passer le cap des 10K. C'est normal, vous n'êtes pas à l'aise. Donc oui, il y a un chemin à faire, mais cette vibration de la richesse, ça doit, elle est en vous. Il faut juste l'activer. Et oui, quand il y a le plus grand manque dans votre vie, vous pouvez l'activer. Ça, c'est notre pouvoir créateur. Chacun a ce don. Chacun peut s'imaginer se sentir riche malgré la réalité dont il a affaire dans un moment précis. C'est un feedback, d'accord? C'est dû à tout ce que vous avez fait, été, juste auparavant. Votre réalité peut changer en un clin d'œil si vous changez votre état d'être. Vous vous rendez compte que vous êtes illimité et abondance. Donc on n'attend pas un certain chiffre d'affaires pour se sentir riche. On n'attend pas de vivre dans une maison de luxe ou dans un loft pour se sentir riche. On n'attend pas en fait d'avoir 1 million pour être riche. On n'attend pas en fait que quelqu'un nous invite ou nous offre les meilleurs habits du monde pour se sentir riche. C'est pas en dépendance de quelque chose. C'est un état d'être. Il est là, en vous, dès maintenant. En attendant, on crée la séparation. Dès maintenant, dans le manque absolu de je n'ai pas d'argent, j'active la richesse. Là, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de changer votre réalité. Puisque si vous reflétez ah, j'ai un manque, j'ai pas d'argent actuellement, donc je me sens pauvre, bah tu recrées. Tu recrées le manque. Donc, grande invitation aujourd'hui que vous cessiez de vous rendre dépendant de l'argent et que vous preniez votre entière responsabilité de la réaliser de la réalisation de chacun de vos désirs. Je t'en prie, Christelle. Elle était importante aussi pour les autres, merci. Une femme pure, elle sait que tout ce qu'elle choisit devient manifeste. J'ai commencé mon chemin de femme pure avec cette profonde conviction que tout ce que je choisis
Donc c'est pas uniquement un désir, j'aimerais bien avoir. Je choisis cette réalité-là. Vous voyez, dans l'énergie, c'est beaucoup plus tranchant. C'est là l'énergie masculine. Je soutiens mon désir. Je sais que tout ce que je choisis, ça devient réalité. Je sais que tout ce que je dis devient réalité. Vous vous rendez compte de la responsabilité que j'ai, que je me suis choisie en disant My word is law. Donc j'ai un immense pouvoir créateur, puisque je l'ai choisi et je l'ai assis, ancré, incarné à chaque instant de ma vie. Donc une femme pure, elle sait créer sa réalité. Et c'est ça notre puissance. Et vous la sentez, la puissance là. J'en ai aucun doute de ma puissance. Donc juste pour faire la petite boucle, on expérimente ce que l'on est, car notre vibration émet ce signal de qui on est. Il y a un proverbe qui dit comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, comme en haut, comme en bas. C'est pareil. Donc quand vous voyez à l'extérieur de vous-même, quand votre réalité reflète que le manque, vous pouvez être certain, certaine que le manque se trouve en vous. Quand votre réalité reflète le luxe, l'abondance, la liberté de jouir de la réalisation de chacun de ses désirs, vous pouvez être certaine que c'est puisque vous le vibrez. Vous l'êtes. J'adore Pauline. Quand je me choisis, l'univers me porte dans cette réalité. Rien à ajouter. C'est exactement ça. Donc on va regarder quelques exemples précis. Si vous avez peur, par exemple, de regarder votre compte bancaire, si vous ressentez des émotions négatives avec les situations qui sont en lien avec l'argent, des factures par exemple, ou quand vous faites les courses, si vos choix dépendent du montant de l'argent que vous avez en compte en banque, eh bien vous pouvez être sûr que vous laissez l'argent vous contrôler. C'est où l'argent vous maîtrise, ou vous maîtrisez l'argent. Il faut choisir. Choisissez maintenant et réclamez votre pouvoir. Il y a Amal qui dit c'est triste pour elle, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en fait pour les femmes qui reconnaissent pas leur abondance. Si c'est ça, en fait, je dirais pas ça, puisque chacun a un chemin à faire, chacun a une expérience à faire, et pour moi, franchement, j'en ai beaucoup souffert du manque que je me suis créé dans la vie, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important en fait qu'on fasse cette expérience de cette souffrance et de ce manque en fait dans notre vie, puisque c'est lui qui alimente ensuite le changement, le déclic qu'on aura envie au fait à apporter à notre vie. Donc il est créateur. Ces situations négatives portent énormément de beauté en elles. Mais on va... Oui. Je vais juste le laisser comme ça. Donc, pour créer beaucoup d'argent, en fait, il faut de la clarté dans les finances. Il faut vraiment savoir combien d'argent rentre, d'où il vient, par quel chemin, car chaque euro est la bienvenue. Il faut le célébrer, cet argent. Il faut ouvrir d'autres portes. Il faut vraiment se dire, ok, il vient de là, je peux ouvrir ça comme porte encore. J'adore quand l'argent vient, je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment ce profond amour
pour l'argent, qui est comme un ami, comme une sœur, comme un petit frère, en fait, qui nous rejoint pour nous aider dans la réalisation de nos désirs. Ensuite, on peut imaginer d'investir en fait tout ce qui vient, donc en un nombre en fait de l'argent qui vient, et on peut s'imaginer de l'investir par exemple fois 20, donc vous le multipliez par fois 20, et vous commencez à vous entraîner à manipuler des chiffres d'argent extrêmement euh, plus développés, enfin des grosses sommes d'argent, ce que vous n'avez pas encore l'habitude de faire, et de s'imaginer chaque transaction. Là, c'est pareil, en fait, comme l'intention créatrice, en fait, on s'habitue à vivre une nouvelle réalité. Donc, votre subconscient va l'ancrer dans votre corps. Vous allez vous habituer à ces grands chiffres. En fait, surtout quand on crée beaucoup d'argent, en fait, il faut enlever cette émotion qu'on porte quand on n'a pas encore beaucoup d'argent. Et c'est juste un chiffre, c'est juste l'argent, en fait, ça se recrée, ça se recrée, ça se recrée. Donc c'est un exercice très amusant. C'est c'est un exercice qui nous soutient dans notre volonté du choix et du assez. Et c'est très important en fait de s'entraîner à ça. Donc par exemple, si vous croyez que l'argent il n'y en a pas assez, qu'il est limité, bah, c'est une façon sûre de se créer du manque. Puisque il y a quelque chose dans votre subconscient qui va toujours vous dire en fait, bah là je le prends à quelqu'un d'autre. Si c'est limité, si vous prenez votre part, bah il y a forcément quelqu'un d'autre qui va pas l'avoir. Alors que l'argent c'est pas ça. L'argent il est illimité et il faut vraiment réclamer sa part. Il faut vraiment aller chercher. L'argent c'est quelque chose qui est dans la matière qu'il faut aller chercher. Alors je vois qu'il est déjà 53. Je suis loin d'avoir fini. Il y a beaucoup de choses qui veulent passer encore. Est-ce que vous êtes OK de faire un peu plus long? Je pense que c'est OK. Je voulais juste vous proposer, enfin juste vous, comment dire, préparer que ça va durer un peu plus longtemps. De toute manière, il y a le replay. Comme ça sera vraiment une masterclass extrêmement complète. Et je préfère vraiment vous livrer tout ce que j'ai à vous livrer au lieu de le limiter. Puisque c'est pas du tout le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la richesse abondante. Voilà. Donc on va... Merci, c'est super. Donc on va continuer en fait avec la relation qu'on va porter avec l'argent et la richesse. Un autre point serait vraiment de cultiver la gratitude pour tout ce que vous avez. Quand on a cette tendance en fait à toujours se dire ok j'ai pas assez, il me faut ça encore, il me faut ça encore, et ça, séparation. Et du coup vous créez un manque une insatisfaction de tout ce que vous n'avez pas. Alors que quand vous cultivez cette énergie ultra puissante de la gratitude, vous émettez des signaux de j'ai assez. Donc forcément ce que vous allez créer, c'est encore plus de j'ai assez. Il faut juste s'habituer à ça. L'univers, il fonctionne comme ça. Donc si vous vibrez l'abondance, c'est je suis tellement heureuse de tout ce que j'ai, il va vous offrir et vous offrir et vous offrir davantage. Donc, au lieu de regarder votre compte courant, par exemple, en pensant qu'il n'y a pas assez, que bah, dites-vous, waouh, il y a tout ça qui est sur mon compte en banque et c'est génial. On célèbre chaque euro, c'est vraiment ça. En fait, il faut arrêter de se dire ah c'est juste un centime ou ah c'est juste un euro, c'est pas assez puisque moi je veux des centaines, des milliers et des dizaines de milliers d'euros. En fait, c'est uniquement quand on accepte quand on honore l'euro en soi, qu'on puisse en inviter davantage et davantage. C'est comme les clientes. On va pas se dire, oh, j'ai que 3 clientes. Oh, attends, tu as 3 clientes. Ce sont des êtres multidimensionnels. C'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Ou j'ai que 3 likes, j'ai que 10 likes. Alors que j'ai 900 abonnés. En fait, on parle de connexion profonde et vraie. Et avec l'argent, c'est la même chose.
Donc ressentez de l'amour puissant aussi en investissant, regardez toute la valeur que vous vous offrez quand vous payez quelque chose, quand vous investissez en quelque chose. La différence entre payer, dépenser et investir, c'est que quand j'investis dans la valeur, je sais que ça va me revenir. L'abondance, il y en a plusieurs socles d'abondance. Donc ça peut me revenir en tant qu'amour, en tant que richesse, en tant que grandeur, en tant que vibration d'illimité. Et du coup, ça va m'attirer de plus en plus de richesse matérielle aussi. C'est comme ça quand on pense en fait en tant que femme pure. C'est pas là, je paye en fait mon pain au chocolat à 4 euros. Et je comprends pas pourquoi. Et du coup, après, je mange en 1 minute et ça m'a rien apporté. Non. Quand je choisis d'investir dans un pain au chocolat à 4 euros, c'est c'est the pain au chocolat, c'est le meilleur du monde. Je vais passer 10 minutes à les déguster. Je vais créer une expérience mémorable. Ça va faire que moi, mon corps, en fait, il se rajeunit, mais vraiment littéralement, puisque en fait, je vibre la santé, je vibre le bien-être, je vibre la connexion, je vibre cette personne unie du divin et de l'humain que je suis. Je crée une expérience mémorable. Ça, toute la différence. Et ça se fait avec tout. Tout ce que vous faites, tous les choix que vous faites dans la journée. C'est cette conscience de c'est un investissement en moi. Et c'est le meilleur investissement que je peux faire. Parce que ça me revient. Les investissements que je porte en moi, ils me reviennent toujours au moins 10 fois. Au moins. Et ça aussi, c'est une croyance qui me sert. Qui crée ma puissance. Donc vous avez le droit de suivre votre argent, votre richesse, puisqu'une richesse, ça se compte à partir du premier euro. Là encore, attention aux croyances que vous avez. Suivez votre argent et votre richesse avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Si vous voulez bénéficier d'une richesse abondante, suivez votre argent partout. Soyez conscient où il va. On est aussi consciente des manières, de toutes les portes dans lesquelles rentre son argent, bah, la même conscience on porte vers il va où cet argent? Puisque cet argent, il participe à l'abondance collective, aux richesses collectives. Donc c'est pas une perte quand mon argent, c'est une énergie, attention, c'est pas mon argent, c'est quelque chose qui est dans la source, ainsi nous sommes nous. Nous sommes un tout. Donc c'est pas séparé, c'est pas qu'à moi. L'argent en fait, c'est une énergie dont je me sers. Il vient de quelqu'un, il rejoint mon compte en banque et ensuite il revient quelque part ailleurs. Et à chaque fois, il augmente sa valeur. À chaque fois, ça devient de plus en plus grand cette valeur. Et on y a accès, on peut prendre dans cette richesse collective extrêmement grande et illimitée. Car avec chaque pensée, avec chaque femme pure qui s'affirme, cette richesse, elle s'agrandit. Donc remarquez quand l'argent, pardon, remarquez quand l'argent, comment il circule et à quel point il participe à l'abondance de l'autre personne chez laquelle vous décidez de l'envoyer, parce que c'est un choix. Je vais me remoucher. Donc ce que vous pouvez faire quand vous savourez ce flux d'argent qui est pour moi comme une danse finalement, c'est comme le vent qui fait danser les feuilles à l'extérieur, en fait c'est partout. Et à chaque fois ça touche, ça redanse. Ben, posez l'intention en fait que ce flux d'argent augmente et augmente et augmente à chaque fois les chiffres, vos chiffres de votre compte en banque.
puisque votre désir est noble. Vous n'êtes pas là à vouloir gratter et à, comment dire, et à prendre ces richesses juste pour vous, pour vous sentir en sécurité et en vous séparant de tous les autres. Non, vous êtes là comme un, oui, comme une roue du mécanisme complet qui participe juste au bon fonctionnement en fait du collectif. Et vous avez le droit dans ce cas en fait de réclamer la richesse, de réclamer votre part, afin que vous puissiez l'offrir le plus beau à ce monde. Évidemment, c'est avec beaucoup d'argent qu'on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut faire les grandes choses, puisque dans cette vie, dans cette réalité, on se sert de l'argent. Dans une autre vie, c'est peut-être autre chose. Et là encore, c'est juste une énergie. Donc oui, ce que tu donnes, ça te revient. C'est une loi. Et là, regardez bien en vous. Regardez bien en vous, puisque souvent, en fait, on croit devoir donner. Et finalement, ça ne revient pas, mais c'est juste une croyance. Et du coup, vous fermez la porte et l'argent ne peut pas vous revenir, alors que ça voudrait bien. Donc il faut être très conscient, en fait, d'ouvrir ces deux portes. De créer ce mouvement, de créer ce flux. D'aimer cette danse du flux. Donc libérez-vous de chaque pensée limitante que vous avez sur l'argent. Libérez-vous des croyances sur votre valeur. Et libérez l'énergie sexuelle. Je dis ça puisque c'est comme très beau. L'argent et l'énergie sexuelle sont assez similaires. Donc apprenez à accueillir en tant que femme pure. Apprenez à accepter que cela vous revient. L'argent est une traduction de la source ainsi qu'êtes-vous. Et la richesse, laissez-le vibrer dans chaque cellule de votre corps. La richesse est un état d'être naturel. Vous êtes abondance, vous êtes illimité. La normale, c'est d'avoir des richesses immenses à votre disposition. Donc si vous incarnez votre mission et vous êtes consciente de votre place dans ce monde, la richesse circule librement puisque vous vous êtes unis au tout et vous dansez avec ce flux naturel. Donc ce n'est pas une condition bien sûr, mais une preuve que c'est normal. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Juste devenir consciente et ouvrir. Donc les pensées limitantes sur l'argent ou votre valeur créent un mécanisme de contrôle. Et celui-ci détermine combien d'argent vous êtes capable ou pas capable de recevoir. Donc ça aussi, c'est le fameux vase en fait, dont on parle beaucoup. Quand vous n'êtes pas à l'aise avec un certain chiffre d'argent, votre vase est plein. Dans ce cas, il faudra s'ouvrir. C'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour l'amour, c'est pas pareil pour chaque état d'être. Quand vous sentez que ça commence à pousser, que ça devient vous êtes toute coincée et tout, agrandissez votre vase, étirez-vous, respirez, poussez depuis l'intérieur et apprenez vraiment à ce que ça devienne normal et logique et évident de traiter avec des grandes sommes d'argent. Donc l'argent est vraiment une énergie extrêmement puissante et vous aurez toujours uniquement ce que vous pouvez contenir et tenir. Puisque le corps physique, c'est votre corps physique là. Mais on peut l'agrandir, on peut agrandir notre vase. Et ça se fait avec cette évolution et cette conscience et ce travail qu'on a fait cette semaine. Donc faites très attention en fait aux émotions qui accompagnent vos situations. Donc si vous contractez, veut dire là vous avez vraiment encore de la place au fait de vous aligner
avec les émotions qui vous font agrandir le vase. Et qui vous montrent, bah, vous êtes peut-être pas... Enfin, là, vous êtes sur le bon chemin. Par exemple, vous dites, voilà, moi, je veux créer mes premiers 10K. Mais en fait, vous êtes complètement inconfortable en fait, à payer certaines sommes d'argent qui sont en dessous des 10K. Bah, c'est juste, on vous invite à vous habituer à ça, à neutraliser les émotions, à activer la joie et cette conscience de richesse pour pouvoir passer le palier des 10K. Donc la vie vous offre toujours en miroir ce que vous avez à travailler et c'est juste merveilleux. Donc très concret, sentez-vous riche à chaque instant. Quand vous faites vos courses, quand, euh, quand vous investissez dans la bonne nourriture, dans vos vêtements, dans la location de votre maison, soyez en joie de payer vos loyers, soyez en joie de payer l'abonnement de votre téléphone, de l'Internet, puisque c'est eux qui vous soutiennent dans votre façon de vivre, d'être libre, de travailler là où vous voulez travailler. Donc dans votre ordinateur, dans les produits de beauté, en prenant soin de soi. Tout ça, ce sont des investissements. Donc tout ça, ça nous met en joie. Et reconnaissez vos autosabotages et les limites que vous vous imposez. Donc quand vous dites je veux absolument m'offrir ça, et après il y a le mental qui s'enclenche et qui vous incite à choisir plutôt un compromis ou de vous dire non ou de refuser d'investir, etc. Ça, c'est vraiment auto-sabotage. Et le premier palier, le premier pas à faire quand on est femme pure, c'est vraiment écouter son cœur, s'engager à réaliser son désir et de dire j'y vais no matter what. J'y vais et je vais réaliser mon désir puisque ça me met en joie et vous avez la preuve que c'est la bonne chose à faire. Donc tout le brouillaya de votre mental, tout ce qu'il vous raconte, première chose à faire, c'est avoir la discipline, la foi et le courage et cette volonté d'arrêter de s'auto-saboter, de se limiter pour devenir femme libre, assumée et puissante. Parce que dans une vie de luxe, on agit par désir. Le nombre n'a aucune importance. Si c'est 2000 euros, 4000 euros, 6000, 10 000, ça n'a aucune importance. On ne dit pas c'est trop cher, mais jamais on dirait ça. Seul ce qui compte dans une vie de luxe, dans une vie de richesse, c'est la valeur. Et si nous avons envie d'investir dans ce produit ou dans ce service pour honorer cette valeur. C'est la seule chose que nous, on doit se demander. Est-ce que j'ai envie d'investir dans cette valeur? Puisque pour nous, la valeur, notre désir, l'expérience de ce moment mémorable, l'amour du beau, c'est ça notre vie, c'est ça les plus hautes valeurs en fait qu'on incarne en tant que femme pure qui vit une vie luxuriante. C'est ça le beau, c'est ça la... On n'a pas besoin de ça. Non. Mais le besoin, ça ne nous fait pas vibrer non plus. On prend beaucoup soin à, à on prend beaucoup soin de la zone de sécurité, donc vraiment de toutes les charges fixes. On prend beaucoup soin que ça, c'est assumé, c'est réglé, pour ensuite écouter nos désirs et aller les suivre pour vivre cette vie illimitée. Donc l'état de richesse, là vous le sentez, je le sens, j'ai un super beau écho, se traduit partout chez nous. On voit la richesse partout. On se sent riche à chaque instant. N'importe la réalité qu'on est en train
qu'on a créé du moment. On se sent riche à chaque instant. On exprime la richesse par nos mots. Tout ce qu'on voit, c'est du beau. Tout ce qu'on voit, ça a de la valeur. Tout ce qu'on voit, c'est c'est abondant. Donc forcément, notre parole, elle exprime ce que nous voyons et ce que nous sommes et ce qu'on ressent. C'est ça, traduire une conscience de richesse. Donc on vibre la richesse. On est richesse. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'étais assise devant le château de Versailles, très tard, une fois la nuit. Et je me suis dit, mais quel est le problème là, avec cette richesse et l'argent? Pourquoi c'est aussi urgent? Pourquoi c'est oui, urgent pour vivre? Pourquoi il y a un tel manque? Pourquoi il y a une telle frustration dessus? Et j'ai vu que, enfin, ce qui m'était venu, c'était cette conscience de l'argent, c'est comme l'air, c'est comme l'oxygène. C'est quelque chose qui existe partout autour de nous et en nous. C'est quelque chose qui fait fonctionner le monde. Mon monde, toutes mes cellules, tout mon monde intérieur, mais aussi tout mon monde extérieur, chacun d'entre nous. Et je trouvais en ce moment-là que l'argent, cette énergie était assez pareille comme l'oxygène. Donc j'ai commencé à respirer la richesse. Je commençais à inspirer et activer en chaque cellule ce code de la richesse et du luxe. Et c'était quelque chose d'assez naturel pour moi. Je savais l'accueillir. Et ensuite, j'ai expiré en sachant que ma valeur et mon impact est aussi grandiose que cette énergie que se trouve partout. Que je suis profondément connectée à chacun d'entre nous. Et que ma valeur est immense en fait dans ce plan de la vie. Et là, j'avais une énorme blessure qui était en train de guérir. Puisque j'inspirais la richesse et j'expirais la richesse. La richesse, c'était moi qui la créais. Elle était active en moi. Et c'est moi qui l'offrais au monde. C'est à travers moi, mon humain, mes expériences, mes talents uniques, que je pouvais activer cette même richesse partout autour de moi, chez chacun qui est au contact de ma vibration. Et du coup, il y avait ce système d'union qui se mettait vraiment en place. C'était très beau en plus, puisque j'avais la couronne sur le portail du château de Versailles qui reliait le ciel et la terre. Donc j'espère que ça active quelque chose en vous. Regardez juste, si vous reconnaissiez votre valeur, si vous comprenez que c'est vous qui créez la richesse et si vous êtes capable à l'accueillir pleinement, comme si vous respirez l'air, vous respirez la richesse. Donc ça fait partie de la conscience de la richesse. On voit la richesse partout, mais on respire aussi la richesse. Donc posez-vous la question, mettez la lumière partout. L'argent, ça brille, l'argent, c'est l'or, l'argent, c'est la lumière elle-même. Elle n'aime pas l'obscurité. C'est un soleil ultra puissant, brillant. Donc rendez-lui la clarté. Imaginez-vous l'expérience de comment vous voulez créer de l'argent. Posez-vous la question de la valeur de chaque chose, de votre valeur. Qu'est-ce la vente? Qu'est-ce l'achat? Là aussi, elle
et profondément touché par la conscience collective. Qu'est-ce la vente et l'achat sacré pour vous? Comment est-ce que vous souhaitez que ce soit? Pour moi, la vente et l'achat, c'est une expérience inédite et c'est la plus belle danse, la plus belle expérience que l'on peut offrir au monde. Puisque c'est un échange, c'est un partage. C'est une sensation absolue de pouvoir, d'illimité et de richesse. Rendez la clarté au donner et au recevoir. Rendez la clarté dans les différents paliers de l'abondance. Les différents paliers d'expérience humaine que vous pouvez faire pour assumer et vivre et expérimenter votre richesse. Qu'est-ce la traduction de la richesse dans la vie, dans votre vie de tous les jours? Et demandez votre part. Demandez à être riche. Allez chercher l'argent. Allez le créer. Allez dans le mouvement. L'argent est une énergie matérielle. Donc on ne peut pas avoir ce dont on a besoin, mais on peut réaliser chacun de nos désirs dès maintenant. Créer de la richesse est un art de vivre. C'est la conscience de qui nous sommes, notre place dans ce monde et un amour profond pour chaque chose qui existe. Ensuite, il y a cette étape où on passe de la séparation à l'union pour débloquer la création des richesses. Et le dernier palier serait vivre une vie hautement luxuriante en traduisant le soi. Puisque dans ce palier, on a déjà compris qui on était, on s'est unis, on a trouvé toute cette puissance, cette unicité, ces richesses. Et maintenant, tout ce qu'on souhaite, tout ce qui nous fait vibrer, c'est traduire ce qu'on porte à l'intérieur, ce que nous sommes, le je suis. Et kiffer du coup son expérience humaine, puisque du coup on se rend compte qu'on est libre de faire tout ce qu'on a envie de faire. On est créateur. Donc ça pour moi ce sont les 3 piliers d'évolution et du chemin de la femme pure. Et ce sont les paliers sur lesquels nous avons basé nos accompagnements. Et ça me met juste en joie, puisque c'est extrêmement cohérent. Par exemple, pour le premier palier, nous avons Phoenix. Phoenix, c'est une renaissance. C'est renaître de tout ce qu'on a cru vrai au début pour se redécouvrir, pour se reconnecter à soi. C'est un accompagnement en fait qu'on offre aux femmes qui cherchent à incarner leur mission, qui cherchent à mettre en place les fondations d'une entreprise prospère. Donc, on se connecte à sa voix intérieure, on découvre les talents uniques qu'on a et on crée un service singulier. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est ce mouvement de je renais de moi-même, je me découvre, je m'assume en tant que femme pure. Donc, dans Phoenix, on vous accompagne dans la concrétisation de vos envies, parce que c'est vraiment, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une femme, de lui donner le droit ou de se donner le droit de concrétiser chacun de nos envies. De se sentir à l'aise en sortant de sa zone de confort, de se sentir en sécurité. Tous les besoins de base, toutes ces envies de base, elles sont assurées. C'est quelque chose qu'on apprend du coup sur ce premier palier de la richesse et dans ce art de vivre. Donc c'est un moment où c'est trop beau puisque je me rappelle tellement quand j'ai vécu ça pour moi. C'est le moment.
C'est ce moment où on apprend à aimer, à accueillir chacun de nos facettes. Pour ensuite donner naissance à ce feu intérieur et, et déployer, oui c'était bien le bon mot, une énorme force intérieure, ce mouvement qui va faire en sorte que on va chercher et on va assumer, on va s'engager à réaliser chacun de nos désirs. Et concernant le chiffre d'affaires, bah, ça c'est très personnel ou très différent en fait par rapport à chacun d'entre nous. C'est très différent. Mais chez Phoenix, le palier à passer, c'est les 10K. Donc vous avez vraiment accès à ça. Pour le deuxième palier, passer de la séparation à l'union, nous avons la femme pure. Et j'adore le nommer de cette manière, puisqu'on s'identifie chacune à cette femme pure. C'est une femme entrepreneur, c'est la grande différence en fait avec Phoenix. Quand on est encore salarié, on n'est pas encore entrepreneur, on n'est pas encore dans cette mentalité d'indépendante et de chef d'entreprise. La femme pure, on a fait ce pas, on est femme entrepreneur assumée et on souhaite débloquer la richesse matérielle. Donc là, c'est plus seulement un chiffre d'affaires en fait qu'on crée chaque mois, c'est vraiment faire expandre son entreprise à des niveaux bien plus élevés et débloquer la richesse matérielle. C'est aussi apprendre la gestion de sa richesse. C'est passer au prochain palier avec son entreprise. C'est tout ce qu'on a créé aussi chez Créavie. C'est former une équipe d'experts. C'est comment gérer son équipe. C'est comprendre quelles sont les zones de génie de chacun. Quelles sont les envies. Comment est-ce qu'on peut emmener chaque personne à se libérer dans son plein potentiel au sein d'une équipe, d'une entreprise. C'est aussi revoir les services qui existent déjà, puisque forcément, en tant que femme pure, vous avez déjà créé vos services d'excellence pour voir s'ils sont alignés avec le prochain palier vers où vous voulez aller, avec vos clientes idéales, puisque en tant que femme pure, on évolue extrêmement vite. Donc, c'est normal, en fait, de devoir faire ce travail d'alignement à chaque instant. Et du coup, d'agrandir cette vision d'entreprise dans le très long terme et dans le concret du jour, dans le ici et le maintenant. Et la femme pure, ça c'est vraiment un programme où on dépasse les 50K. Puisqu'on parle de richesse, on parle de quelque chose qui vibre, on commence déjà à parler d'illimité. Et pour finir, le bijou, Pure Luxury. Le troisième palier de la création de la richesse. Qui est pour des businesswomen, des chefs d'entreprise, des présidentes, hautement engagées, vous sentez la différence de vibration, qui souhaitent vivre d'après leur plus haut potentiel. Donc là, on est dans l'art de vivre. On est dans le luxe. On est dans le j'ai accès à tout. C'est le branding haut de gamme, c'est la traduction du soi, c'est le visuel, c'est la charte graphique, c'est la vie, c'est l'appartement dans lequel je vis, c'est l'entourage, c'est les choix que je fais à chaque instant. Oui, je sais, Priscilla, que tu es une femme pure de luxe. C'est trop beau. Donc, ce qu'on apprend chez Pure Luxury, c'est un peu spécifique puisque c'est un programme court. Il est réservé à 5 femmes pures de pur luxe. Où on apprend vraiment à traduire qui nous sommes réellement. Donc, c'est du sur-mesure. Si vous avez accès à des experts, à des individuels avec un coach en élégance qui vous aidera du coup dans la création de votre style unique. Ça n'a rien à voir, c'est rien qui se trouve à l'extérieur de nous, c'est rien qu'on peut trouver forcément juste dans un magasin ou dans une marque.
C'est vraiment la création de qui je suis. Qu'est-ce qui m'exprime. Mon choix des matières, c'est l'art de combiner les différentes pièces et les couleurs. C'est vraiment aller dans la beauté, l'art et la conscience du beau et l'harmonie et l'équilibre. Donc vous avez ce coach-là, vous avez accès à ma styliste et à mon photographe. Et je suis extrêmement heureuse de vous offrir ça puisque c'est compris en fait dans le programme. Parce que euh, cette styliste, elle va du coup vous accompagner aussi dans cette conscientisation du, de l'alignement et de l'expression de l'image de branding et de votre entreprise. Donc ça, je vais vous coacher sur ça avant. Elle va m'accompagner dedans et on va choisir ensemble un lieu époustouflant où vous allez faire vos photos pro avec du coup ma styliste et photographe qui sont internationalement connus puisqu'on vit dans le luxe, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment la sur le sur le gâteau, la cerise sur le gâteau à la pomme, aux pommes, ce shooting photo dans un palace, dans un loft, dans tout ce que vous voulez, tout ce qui collera le mieux à votre image, à votre envie, à votre envie d'expression du soi. Donc, le meilleur dans tout ça, puisque maintenant on arrive vraiment à la fin. Le meilleur dans tout ça, c'est que nous avons décidé de faire des cadeaux. Du coup, on va offrir une bourse de 50% sur l'accompagnement de son choix pour une personne qui nous a extrêmement, extrêmement touchés lors de cette semaine, qui est dans un amour profond, qui a fait des bons gigantesques et qui est vraiment dans cette envie et dans ce désir, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, mais qui apporte vraiment cette envie de créer pour elle et pour sa famille. Et de rendre les choses possibles, d'être une inspiration pour son entourage, pour sa famille. Et du coup, je me sens extrêmement honorée de dire que nous offrons du coup 4000 euros. 4000 euros. Moi, ça me fait trop vibrer d'offrir 4000 euros à Cindy. Donc, je souhaite qu'on célèbre énormément cette merveilleuse femme qui, du coup, peut incarner le programme de son choix et réaliser son plus grand désir. On a extrêmement hâte de travailler avec toi, Cindy. On t'aime fort, tu nous as beaucoup marqué. Merci, merci pour tout ce que tu nous as offert, pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu es. On a extrêmement hâte de faire ce chemin avec toi. Et j'ai trop hâte de te lire du coup. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, du coup, on va t'appeler. Évidemment, on va prendre en contact avec toi. On a aussi choisi 2 autres personnes, puisque ces personnes sont juste extraordinaires. Elles étaient là tous les jours. Elles ont fait tous les travaux pratiques. Elles ont fait des transformations, mais d'une puissance. On était en contact direct tous les jours. Elles étaient vraiment appliquées. En échange complet avec l'équipe, on a co-créé ensemble, c'était d'une beauté. Et du coup, on va offrir à Julia et à Cynthia 4 coachings de groupe de thématiques précises de votre choix. Donc Julia, je vois bien quelque chose dans la création de l'entreprise ou dans quelque chose de création de ton programme. Tout ce qu'on a parlé là dernièrement, on peut aussi aller plus loin de ça. Tu en as 4 coachings dispo. Et j'ai trop hâte de te revoir, chez Créavi, du coup, dans les coachings.
Cynthia, c'est pareil. Cynthia, tu nous as bluffé puisque tu n'es plus une phoenix, tu es devenue une femme pure dans le laps de temps d'une semaine. C'est juste incroyable. Et pour ça, on aimerait bien t'offrir 4 coachings de groupe au fait chez la femme pure pour créer la richesse. C'est quand tu voudras. Euh, c'est vraiment pour te dire merci. Merci d'avoir prouvé au fait que c'est possible de créer des sauts énormes en une semaine. C'est juste trop beau. Encore un grand merci du coup à Christelle, Delphine, Daniel, Cindy, on a déjà dit, mais Priscilla, qui est tout le temps là, qui est avec son énergie, qui anime tout le groupe, qui est ultra luxuriante. Marie Hayé, Caro, Amal, Ophélie, Marie Panier. Vous êtes extraordinaires. Toutes les autres filles, vous nous avez beaucoup, beaucoup touchées. Merci d'avoir été là aussi dans la masterclass. On arrive à sa fin et c'est trop bizarre. C'était une semaine extrêmement intense, extrêmement beau. J'ai envie de vous dire, c'est pas fini, puisque du coup, là, les appels découvertes sont ouvertes. On a envie de vous accueillir. On a vraiment envie d'ouvrir les portes Créavie pour co-créer avec vous, pour travailler avec vous, pour vous accompagner dans la réalisation de vos désirs. Vous êtes impressionnante. On est tombé amoureuse de plein de personnes et c'est vraiment quelque chose de très très beau, puisque pour moi, c'est la base. Quand moi je travaille avec une personne, ça doit être le coup de foudre. Et là, je l'ai eu le coup de foudre. Donc, on a très très hâte de vous accueillir dans les appels découvertes. On va vous contacter. Comme nous, dès que vous vous sentiez prête, contactez-nous. On a gardé toute notre Isabelle, mais à toi aussi, un grand bravo. Je viens de te voir. Merci pour tout ton soutien. Merci pour toute ton aide. Euh, Oui, du coup, c'était le cri de joie et d'amour qui m'a fait perdre un peu les trucs. Mais non, en fait, nous, on est là, en fait, jusqu'à vendredi. On fait un dernier question-réponse demain. Donc, ça, c'est vraiment par rapport aux questions que vous aurez par rapport à la masterclass, à ces enseignements. Euh, donc, j'ai fait un petit post dans le groupe. Là, il faudra écrire dans les commentaires pour que je ne loupe rien, pour que je puisse vraiment répondre à ça lors du live de demain à 15h. Du coup, nous, on est disponible, on ouvre nos portes de chez Créavie jusqu'à vendredi. Sachez aussi, quand nous, on travaille avec une personne, quand on accepte une personne chez la famille Créavie, c'est aussi dans la conscience qu'un jour, on pourra travailler avec cette personne ensemble au sein de chez Créavie. Donc il se peut que si vous avez envie, si vous sentez déjà l'appel, en fait vous fassiez partie de l'équipe intégrante après votre coaching, après votre formation. Donc j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. On s'est libéré du coup mardi à vendredi complet pour vous accueillir dans les appels de Zoom, puisqu'on a envie vraiment de connecter avec vous, on a envie de savoir comment ça s'est passé, on a envie de parler avec vous et de répondre à toutes vos questions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Peut-être les travaux pratiques. Les travaux pratiques. Pour finir cette journée incroyable et ces masterclass, j'ai je pense que ça serait une super, super, super façon de finir cette journée sur ma relation à l'argent, ma relation à la richesse. Donc, je vous invite à écrire une lettre à l'argent dans laquelle vous décrirez la relation que vous souhaitez entretenir avec la richesse. Et c'est trop beau. Voilà. Merci. Merci, merci infiniment. Je vous dis à demain, puisque du coup, ça fait trop bizarre de vous dire au revoir. Je vous dis à demain. On se voit toute la semaine encore. Donc, merci pour ce moment un peu prolongé, rempli de richesse et de puissance. Je vous aime fort, 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 fort. Et j'ai trop hâte de connecter avec vous. Là, je suis vraiment dans une optique de... Oh, j'ai trop hâte de connecter avec vous. Voilà. Passez une belle journée, les filles. Bisous!